Bonjour frères et sœurs en Christ, je vais commencer une série de vidéos sous le titre Témoigner, c'est honorer Dieu, parce que une des plus belles choses qu'on peut faire pour le Seigneur quand il agit dans nos vies, des fois c'est glorieux, des fois c'est des choses plus discrètes, le Seigneur ne s'arrête jamais, jamais de manifester sa puissance. Et ça, c'est tous les jours, dans le monde entier, et pas que dans la vie des chrétiens, loin de là. Donc, plus on témoigne de Dieu, plus il est vivant. C'est comme quelqu'un, si vous ne parlez jamais de lui, plus personne ne prononce son nom, on l'a laissé dans un coin, bah, la personne, elle est morte tout en étant vivante. Bien, je trouve que vraiment, ce moyen de reconnaissance que nous avons, c'est de honorer Dieu par le témoignage. Donc, je vais commencer à parler de ma vie. Et je voudrais aussi préciser quelque chose, c'est qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On demande à Dieu au nom de Jésus, son Fils. Mais pour l'avoir vécu, des fois juste de prononcer le nom de Jésus-Christ, Dieu intervient, et de manière énorme. Et d'ailleurs, je vais peut-être commencer d'ailleurs un témoignage pour confirmer ce que je viens de dire. Ma mère, qui est décédée il y a 4 ans, mais a une cousine qui est toujours vivante, qui vit au Canada. Disons qu'elle est originaire aussi de ce village en montagne où je vis au Portugal et où je suis née et où je vis depuis quelques années. Je suis à la retraite anticipée pour raison de santé. Et elle a immigré au Canada il y a très très longtemps, il y a plus de 50 ans. Et elle s'est convertie au christianisme, au vrai christianisme. Et c'est quelqu'un avec son mari qui avait un ministère de gloire. Donc elle a témoigné il y a plusieurs années de certaines choses qui lui sont arrivées au Canada. J'avais jamais entendu des témoignages aussi puissants. Bon, c'est une autre génération, elle a aujourd'hui plus de 80 ans et les gens avaient beaucoup plus de foi, même au Canada. Même au Canada, parce que le Canada et les États-Unis traversent une crise de foi terrible depuis 20 ans. Et malheureusement, on en voit les conséquences tous les jours devant nos yeux à la télévision, avec l'élection d'un antéchrist, Donald Trump, qui est en train de montrer de quoi il est capable à la face du monde depuis plus d'1 an. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Les États-Unis et le Canada ont été extrêmement bénis par Dieu. Donc cette femme, qui s'appelle Laura, qui est encore vivante, hein, mais qui vit toujours au Canada, elle ne fait que venir en vacances ici et même pas tous les étés, m'a raconté cela. Elle pratiquait la pêche avec son mari dans un lac au Canada, près de là où il vivait. Je crois qu'elle vit du côté ouest du Canada. J'ai oublié le nom de l'endroit où elle habite. Et donc, c'était l'hiver et ils sont partis. Alors, apparemment, quand ils pratiquent la pêche là-bas, ils ont un matériel, le matériel adéquat, la tenue qui va avec, les bottes jusqu'en haut des cuisses, plus toutes les vestes pour se couvrir du froid parce que c'était l'hiver et il faisait très froid. Elle est au bord du lac, donc son mari est plus loin, hein, ils n'étaient pas en train de pêcher au même endroit. Et elle a donc son matériel pour attraper des poissons, parce qu'apparemment elle est très douée pour la pêche. Elle était du moins très douée pour la pêche. Et à un moment, elle marche et comme il avait neigé, alors je ne sais pas s'il y avait de la glace ou je ne me rappelle plus les détails, mais elle glisse avec ses bottes sur le sol et donc elle sent qu'elle va tomber dans le lac gelé, ce qui est très très grave et en plus son mari n'était pas à côté. Et elle dit que quand elle s'est sentie glisser et qu'elle allait tomber dans le lac, elle a crié: «Jésus, sauve-moi!» Elle a prononcé le nom de Jésus-Christ. Et elle ne peut pas dire ce qui s'est passé, mais quand elle est revenue à elle, si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas comment expliquer ce qui lui est arrivé, elle était de l'autre côté du lac. Donc pas là où elle était censée être en train de tomber, mais elle était debout de l'autre côté du lac, sèche, complètement sèche et vivante. Donc son mari ensuite est arrivé
Il a dû aller la rejoindre en barque pour aller la chercher et il lui a demandé: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Parce que c'était impossible. Elle ne pouvait pas, même en marchant, atteindre l'autre côté du lac et donc elle lui a raconté ce témoignage extraordinaire, que je vous raconte là. Pour ma part, j'ai d'autres témoignages, me concernant et donc je vais vous en raconter un que j'ai déjà mis, en ligne dans une vidéo qui s'appelle, je crois, «La journée de joie continue», qui date de novembre 2023 et qui est donc sur l'autre chaîne que j'ai ouverte, que j'avais ouverte il y a 5 ans, au nom donc de vous allez sur YouTube, c'est Maria, plus loin D-O, plus loin C-E-U Fernandez et donc il y a 290 vidéos en 4 langues et il y a c'est remarquable, je vous assure. Mais il y a eu un problème technique et je ne peux plus envoyer de vidéos sur cette chaîne-là. Donc c'est celle-ci actuellement que j'utilise et où il n'y a que 4 vidéos puisque je l'ai ouverte qu'il y a 3 mois. Et donc j'ai déjà raconté ce témoignage, je vais vous le raconter. J'avais une voiture et une Fiat que j'avais achetée ici et un jour, je descends en ville. C'est-à-dire que j'habite dans un village isolé en montagne, mais pour aller faire mes courses, je suis obligée de descendre à la ville qui est à 30 km. On est à, je crois, 600 mètres d'altitude ou 700 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Donc, je prends la voiture et je descends en ville. Or, nous venions d'avoir c'était fin 2023, c'était en novembre, et nous venions d'avoir une série de tempêtes pendant 3 semaines, et il y avait eu des éboulements. Et donc je quitte mon village, j'arrive au village d'à côté à 2 km et je vois un gros, mais un énorme rocher. On ne peut pas appeler ça une pierre, qui en fait était déjà tombé, mais de l'autre côté de la route. Donc moi, ça ne m'empêchait pas de descendre pour aller en ville. J'étais impressionnée, j'avais jamais vu ça. J'arrive un peu plus loin, peut-être à 500 mètres, un autre rocher encore, à peu près de la même taille, qui était aussi tombé de l'autre côté de la route. Donc moi, ça ne m'empêchait pas de descendre. Mais là, j'ai pris peur. Je ne sais pas si c'est de la peur, mais je me suis dit: «Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et j'ai descendu cette route et remonté cette route depuis mon enfance, je ne peux même pas calculer le nombre de fois, surtout que j'habite ici depuis, plusieurs années, donc je vais régulièrement en ville. Et là, pour la première fois de ma vie, je fais une prière. Je dis à Dieu: «Seigneur, s'il te plaît, je te prie de me protéger à l'aller et au retour sur ce trajet que j'ai à faire aujourd'hui, l'aller et au retour de la ville et que tes anges, m'entourent». Voilà. Me protège. Je continue ma route, j'arrive à peu près 8 km de là et d'un coup, mes freins me lâchent. Mais alors complètement, hein. Et puis sans crier gare, hein, j'ai rien vu venir et là, j'essaye de freiner de toutes les manières, c'est-à-dire que le frein à main ne marchait pas, la voiture, c'est en descente donc chaque fois que ça descend, qu'il y a une petite pente, elle accélère. Donc au début, je roulais à 50, après je commence à voir que j'ai dépassé les 60, 70 et plus il y a de descente, plus ça accélère, mais ça ne freine jamais, la vitesse ne réduit jamais. Donc à un moment, je commence à rentrer, en panique, je ne sais pas si c'était le mot panique, mais très stressée et puis d'un coup, je me suis dit: «Attends, mais Céo, tu viens, il y a même pas, 5 minutes ou peut-être 7 minutes, de faire une prière à Dieu, de te protéger à l'aller et au retour du trajet. Calme-toi, le Seigneur est là». Aussitôt que j'ai eu cette pensée dans ma tête, une paix m'a envahie. Donc effectivement, ça empêche de faire beaucoup de bêtises, hein, parce que prise de panique, voyant que je n'arrivais pas, je voyais pas comment arrêter la voiture. Je ne voyais pas, voilà. Donc je continue le trajet, hein, et on est encore loin de la ville, hein, parce que là, il y a au moins, oui, en gros, j'ai dû rouler comme ça sur plus de 15 km, à peu près 18 km. Heureusement pour moi, il n'y avait pas de gros camions devant, parce qu'il y a souvent des camions sur cette route-là. Bon, il était 10 heures du matin, donc il n'y avait pas beaucoup de circulation. Il y avait une voiture devant moi et elle a dû me prendre pour une folle. Le conducteur a dû se dire, celle-là, elle se prend pour la fille de Fangio. Mais quand il voyait que j'accélérais, il accélérait aussi. Et donc, on a continué comme ça. À
à peu près 2 kilomètres avant d'arriver en ville, où là, les problèmes allaient être sérieux, hein, parce que là, voilà, j'arrivais en ville. J'avais déjà essayé plein de fois de freiner la voiture, de temps en temps, j'essayais encore. Là, j'essaye de freiner, la voiture freine, ce qui est impossible. Pour la simple et bonne raison qu'effectivement, la voiture a freiné, j'ai pu arriver en ville sans dégâts, la ville qui était toute proche sans dégâts, sans voilà, et d'emmener la voiture chez le mécanicien. Et effectivement, il a dû changer, les freins étaient morts. Donc, mon histoire, je ne sais pas ce qu'il a pensé de moi quand je lui ai dit: «Écoutez, j'ai roulé sans frein depuis, Britello, enfin voilà, jusqu'à presque arriver à l'entrée de la ville et puis d'un coup ça a freiné». Bon, lui, Dieu, c'était peut-être pas la peine de lui dire, que j'avais fait la prière, mais voilà, moi je vous le dis. Le Seigneur ce jour-là a non seulement épargné ma vie, la vie de toutes les personnes que j'ai rencontrées sur cette route de montagne, voilà, et puis les freins ont été complètement changés, ils étaient morts et Dieu a bien entendu ma prière. Le Seigneur Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la meilleure façon d'être reconnaissant à Dieu et de lui dire merci, c'est que quand il se passe quelque chose dans votre vie, témoignez. Ou bien le dimanche matin à l'église, ou à qui vous sentez qui peut être réceptif, parce qu'il y a des gens, il ne faut même pas leur parler de Dieu. On arrive à une époque, mais terrible, 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 c'est terrible. C'est terrible, c'est une réelle opposition. C'est plus grave que ça en Europe. Dieu est renié. Dieu et Jésus-Christ sont reniés. Donc voilà, le témoignage rend Dieu vivant, ça l'honore. Et puis en plus, ça fait un autre effet. C'est que quand vous témoignez de quelque chose à quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir l'impact que ça va faire dans son cœur. Peut-être ils vont rejeter le témoignage, peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, je vous dis le témoignage de Laura, la cousine de ma mère, elle me l'a raconté il y a plus de 10 ans. J'ai gardé ça en tête, mais pendant des années, je l'ai raconté. Parce que ça rend Dieu vivant. Ça rend Dieu vivant. Et ça l'honore. Voilà, merci. Donc, je vais continuer cette série de vidéos sur les témoignages. Sous le titre donc témoigner c'est honorer Dieu, et je vous en ferai bientôt, prochainement, d'autres témoignages. Voilà, soyez bénis et que Dieu soit glorifié. Dieu et son Fils Jésus-Christ, surtout dans cette période avant Pâques. Voilà, louons le Seigneur, notre Dieu. Amen.